Nadia, bienvenue à toi. Là, ça tourne. Milena, bonjour, ravi de te retrouver. Bonjour, bonjour Bonjour. Milena, bonjour Aurore. On y va, Nadia? On y va. Alors, pourquoi sommes-nous réunis toutes les trois aujourd'hui? Pour enlever mes souffrances, retrouver ma souveraineté, ma liberté, des choses que je veux comprendre aussi qui m'est arrivé. Là, j'ai fait ça a tout mélangé, c'est pas grave. Vas-y. Alors, retrouver ma souveraineté, ma liberté. Rêve que je fais un contrat au réveil. Au réveil, j'étais en colère. J'ai vu beaucoup de personnes et une fille, mais je n'arrive pas à voir qui c'est. Elle était en train de marchander ou je ne sais pas quoi, avec des hommes, des gens. Attaque, main, ongles. J'ai reçu deux mains mais des ongles longs, qui sont rentrés dans mon ventre et je me suis sentie projetée en arrière et je me suis réveillée affolée. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Deuil. J'ai eu un deuil en 82 de Tony, mon petit-neveu d'un an et demi. Je voudrais lui parler pour enlever la souffrance que j'ai en moi, aussi encore de la souffrance, parce que la famille a failli être détruite à cause de cette histoire, à cause de cette histoire, pour cette histoire, et parler avec Tony, mon père qui est né en 85. Enlever tout manque de moi, c'est-à-dire j'enlève tout ce qui est, parce que j'ai beaucoup de manque de joie, manque d'amour, manque d'argent, manque de tout. Rencontrer l'amour, quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis, que je puisse m'aimer librement, parce que j'ai eu des hommes qui vraiment, ils ne m'ont pas compris et qui m'ont fait beaucoup peur. Où dois-je habiter? Je voudrais repartir redescendre du côté de Marseille. J'ai ma sœur là qui a un appartement à côté de chez elle qui est en train de se rénover. C'est pas sûr que je l'ai parce que c'est pas moi qui ai choisi. C'est social. Mais est-ce bien pour moi si on me l'accorde d'habiter à côté de chez elle? Parce que ma sœur, moi et elle, de petite, on se suit, on se soutient. Mais si, disons, il y a une violence, une incompréhension, j'ai peur parce qu'on se dispute et les disputes sont violentes. 4 fois dans notre vie, on s'est disputé et là, on ne s'est pas reconnu, elle et moi. Et j'aimerais bien enlever ce côté nocif qui nous relie, elle et moi. Viol, alors j'ai été violée par un gynécologue et par un membre de ma famille. Le membre de ma famille, j'ai été violée plusieurs fois et à plusieurs époques. Je viens de m'en souvenir de la deuxième fois, c'est il n'y a pas longtemps, c'est pendant que j'ai pris votre séance. Beaucoup de mémoires sont remontées, horribles. Et je me suis aperçue que personne ne m'a violée. Et des années après, il m'a reviolée, mais cette fois avec les cachets. J'ai des flashs. J'aimerais enlever ces mémoires de viol parce que sexuellement, zéro. C'est-à-dire, j'aime la tendresse, mais je ressens rien. Je donne plus d'amour à l'autre personne qu'à moi-même. Aussi une mémoire de mon premier concubin qui m'a mis un fusil sur la table, il me l'a chargé, il a voulu me tuer, moi et mon enfant. Ça a été sa parole contre la mienne, mais moi, je m'en souviens jusqu'à maintenant. Je voudrais enlever les séquelles. Je voudrais appeler toute ma famille parce que je crois qu'on a tous une énergie qui nous suit. Les filles, nous avons tous le même symptôme avec les hommes, c'est-à-dire soumission. Quand on est avec eux, on est forte et après on devient soumise et la catastrophe. Il n'y en a pas une qui a tenu un homme et on est toutes parties nous parce que c'était ce qu'on vivait, c'était horrible. On n'est pas du style à rester quand on souffre. On tient le coup jusqu'au bout, mais après on lâche. Bon, argent débloqué parce que alors là, c'est des miettes.
Et quand ça vient, ça repart de suite. C'est-à-dire, je ne peux rien faire, aucun projet, aucun... Retrouver ma confiance en moi, ça c'est primordial, ma confiance en moi. Ne plus avoir peur de qui que ce soit. Confiance en la vie, à l'humanité. Alors, douleur à la gorge. J'ai eu pendant une semaine une douleur à la gorge. Là, ce n'est pas la gorge, c'est la thyroïde, je crois. Et d'un coup, après, ça s'est parti. Mais je ne me rappelle plus si c'était pendant... Je ne pense pas que c'était pendant que c'était avant, je pense. Et ça m'avait choqué, la douleur. Je transpire, mais alors, on dirait qu'on ouvre un robinet. Douleur tête, il y a 2 ans, j'ai eu une douleur à la tête. Jamais de ma vie, j'ai eu ça. J'ai l'impression qu'on m'a arraché le crâne. J'étais dans la salle de bain, j'ai hurlé. J'ai senti la douleur monter de ma poitrine. Elle est restée là. Je sais qu'elle est coincée là. Comme une plaque de douleur. Et un jour, je l'ai senti qu'elle était bloquée là. C'est en ayant, je n'ai pas honte de le dire, j'ai eu un moment de plaisir, j'avais envie. Et j'ai senti cette plaque qu'il ne fallait pas que je continue parce que comment j'allais, je ne sais pas. C'est horrible. C'est-à-dire que je ne peux même plus avoir de plaisir avec moi-même. Douleur tête, perte de cheveux. Alors j'ai l'impression que mes cheveux, c'est pas l'impression, c'est que je perdais, avant que je signe avec toi, de perdre et les cheveux quand je prends ma douche, là ça va mieux. Parce que j'ai fait une collée dans le crâne, j'ai jamais eu ça. Comme si c'était collé, je ne sais pas, au point de même pas vouloir les toucher. Euh, alors le ventre, depuis petite fille, j'ai un problème avec le ventre. Et dès mon adolescence, c'est-à-dire dès que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, même si je savais que j'étais pas enceinte, j'ai l'impression que j'ai porté j'ai porté 4 enfants, hein, qui sont vivants, mais j'ai l'impression d'avoir porté plus d'enfants que ça. Croyez-moi, ça bougeait, ça répondait. Si je mettais ma main là, ça venait là. Bon, bref. Et là, pendant que j'ai pris rendez-vous avec vous, c'était horrible, mon ventre enceinte de 5 mois. J'ai l'impression d'avoir des vers à l'intérieur de mon ventre ou des bébés, au point tellement j'arrive. Je dors sur le ventre parce que quand j'étais petite, j'ai reçu une gifle. Je crois que j'avais 10 ans, une gifle. Je dormais avec ma mère, violente. Et depuis, je dors vraiment, il n'y a que le nez qui sort. Là. Même maintenant, femme. Hein. Et le ventre, j'ai quelque chose vivant dans le ventre depuis toujours. Mais là, quand j'ai signé, j'ai pris mon rendez-vous, ça a bougé de partout au point que je croyais, peut-être comme j'ai une relation pendant 2 mois, juin, juillet, août, avec une personne, non, juillet, août, avec un homme qui est très tendre, mais que j'ai arrêté. C'est juste sexuel, mais il est tellement charmant. Et je me suis dit, ça va me faire du bien en tant que femme, parce qu'il est tendre et tout. Mais même qu'il est tendre, j'ai remarqué que j'osais pas le regarder dans les yeux, que j'ai peur. J'ai peur de regarder dans ses yeux, que d'un coup, il y a un truc démoniaque. C'est une énergie qui m'a suivie toute ma vie, que j'ai vue souvent chez les hommes, des yeux noirs. Et lui, il a des yeux noirs, mais j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu, moi, ma peur. Et lui, il est tendre. Mais j'ai arrêté parce que c'est pas ce qui me correspondait. Parce que bon, c'est juste ça, rien d'autre. Et je mérite plus. Le gonflement et ça bouge. Bon. Les yeux. Alors, j'ai eu une infection des sourcils. Non, des cils. Depuis j'ai pris rendez-vous avec toi, j'ai l'infection des 2 cils. Je ne sais pas, comme je fais du ménage chez une dame, est-ce que j'ai un truc allergique ou c'est à cause à faire dû à la séance. Je ne sais pas, mais j'ai jamais eu ça. Mais vraiment, c'est les cils infectés. Annuler les mémoires de la honte, les mémoires d'humiliation, parce que j'en ai eu beaucoup, que ce soit de ma mère ou de mes frères ou des gens, des profs. Toute ma vie, j'ai été humiliée. Et
j'avais même pas me lever. Ah, j'ai une dépendance au sucre et le café. Je prends 4-5 sucres, ça m'arrive 6 sucres. Il faut que ce soit sucré. M'approprier de ma prospérité. Je sais pas si m'approprier de ma propre prospérité. Le mot travail me pèse et me fatigue, mais vraiment. C'est-à-dire, si on me dit va travailler, c'est comme si je me repliais et me disais mais j'ai pas travaillé. C'est comme si mon intérieur il m'a dit mais toute ma vie j'ai travaillé, je veux me reposer maintenant. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut bien que je survive parce que c'est la survie depuis que je suis née. Je voudrais ressentir de la joie dans mon corps. Je me retiens pour pas pleurer. Je voudrais ressentir simplement la joie, y avoir des pensées de joie parce que j'ai du mal à voir visualiser quelque chose d'heureux pour moi. On m'a dit que j'avais un don pour soigner. J'ai soigné des animaux, des maux de tête. Et on m'a prédit que j'allais rencontrer des personnes qui vont m'orienter vers un groupe. Est-ce vrai? J'ai fait 2 IVG forcées. C'est pour ça que mon ventre il bouge. Est-ce que c'est pas des mémoires des IVG? Parce que je voulais pas faire je voulais pas les faire. Je voulais garder mes bébés. Mais j'étais avec un homme qui me menaçait et que j'avais peur aussi de retourner chez moi. Et ils étaient 5 à me tenir les jambes. Et je te jure, Aurore, j'ai tout senti. Ma 2e IVG, j'ai tout senti quand ils m'ont tout arraché. D'ailleurs, ma tension est tombée, j'ai tout senti. Alors, je ne sais même pas s'ils m'ont endormie, parce que j'ai tout senti arraché. Et ça s'est passé de façon légale? Ça s'est passé à l'hôpital? Oui, légal. Mais je vous jure, j'ai tout senti. Alors, est-ce que j'ai senti tout s'arracher? Je hurlais. Alors, quand on vous endort, vous ne sentez rien. Ben, j'ai tout senti. Alors, moi, j'ai pensé qu'ils m'ont puni parce que c'était la 2e IVG. Enfin, moi, j'ai eu ça. J'ai dit, ben, ils ont raison, ils m'ont puni. Retrouver mes dons, mes capacités, ma mémoire, ma mémoire divine. Voilà. Et ça, c'est des curiosités. Si tu ne veux pas les faire, ne les fais pas. Mais j'ai vu des choses et entendu des choses que les gens, ils n'entendaient pas. Par exemple, là où j'habitais, il se passait beaucoup de choses. Et tout, derrière ma fenêtre, il y avait un genre de colline. Comme une bosque, il y avait des arbres, une colline. J'ai entendu un matin, ça m'a choqué parce que personne n'entendait, mitraillette dans la terre. On se battait dans la terre, mitraillette. Mais c'était la terre. On ne peut même pas dire qu'il y a un tunnel. Mais moi, je suis sûre qu'il y a de toute façon, je le sens quand il y a des choses dans les. Par exemple, si je vois dans un endroit, il y a une genre de colline, des fois, je sens qu'il y a des choses dedans. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Mais là, ça tirait, il y avait. Et dans le même endroit, un peu plus haut, un jour, j'étais stupéfaite, c'était un matin, tout était calme, j'entendais, je regardais sous un arbre, c'est comme si, vous avez vu, quand vous mettez l'électricité, le bruit, ben, comme il y avait une porte qui claquait, comme s'il y avait une. Comment ça m'avait choqué parce que ça a duré longtemps. Et j'observais, j'entendais ces claquements dans l'air, là, devant un arbre. Je ne sais pas c'est quoi. Un homme en noir, ça, c'est il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 4 mois. J'étais allongée et comme je mets mes couvertures, moi, sur la porte, mais là, c'était pas sur la. Là, la couverture, elle était sur. Et je voyais juste devant la porte un homme, un costaud, large, noir. Et le temps de clignoter les yeux, plus rien. Alors je me suis dit, peut-être c'est la fenêtre, mais ça m'a. La couverture, ça se peut, j'en sais rien. Mais ça m'a choqué, pourtant, il faut vraiment que je voie bien pour que. Ça m'a choqué, c'était bien la forme d'un homme. Où dois-je habiter? Je vous l'ai dit, je me pose la question, je suis perdue.
je peux pas rester là parce que je suis vraiment seule. J'ai aucune personne de ma famille et mes enfants me redemandent de redescendre un peu, mais en même temps, j'ai la peur parce que j'ai vécu des violences aussi là-bas. Pas avec mes enfants, c'est un de mes fils qui est là-bas. J'ai toujours fait instinctivement les bougies blanches quand j'entends quelqu'un qui est malade, que j'aime bien. Instinctivement, de moi-même, je fais des bougies blanches et je demande à la source, je sais que c'est pas trop bien, je le sais, à, à la source qui nous a créés, de soigner cette personne ou de l'envelopper de sa lumière. Ces personnes que j'ai fait la bougie, il y a toujours eu de bons résultats, mais vraiment des cas graves. Hein. Je ne dis pas que c'est moi, mais je voudrais savoir si ça a fait quelque chose, positif ou négatif. Écriture automatique. Alors, il y a des années, j'avais fait de l'écriture automatique qui avait marché, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté et si je pose ma main, Aurore, et que je prends un stylo, ma main va se mettre automatiquement à écrire. Et il y a à peu près 4 mois et demi, je dis tiens, je vais voir si ça saute. Et je pose ma main, pareil, elle se remet à écrire, ma main droite. Et ça m'a marqué, ne me laisse pas tomber. Nadia, est-ce que tu peux me raconter en 2 mots ce qui s'est passé avec cet enfant qui est mort? Alors, Tony, il est mort par la vapeur du train. Ma mère, là où on habitait, dans le quartier, il y avait des bancs où les mamans se mettaient. Et plus bas, juste plus bas de la colline, il y avait les rails et il n'y avait pas de mur. Il y a eu beaucoup de plaintes parce qu'il y avait déjà une femme qui était morte et ça n'a pas été fait. Et ce jour-là, c'était un mois de carême où les musulmans ils mangent pas. Ma mère discutait comme d'habitude avec cette femme. Et mon neveu, d'habitude, il sort pour aller voir les bonbons à la boulangerie. Ma mère, quand elle a vu qu'il n'était pas là, elle a couru du côté de la boulangerie. Elle n'a pas vu le temps qu'elle arrive faire le tour pour voir l'autre côté. Elle allait mettre son pied sur les rails. Le train lui est passé comme ça. D'ailleurs, elle m'a bien raconté. Elle est morte ce jour-là, hein, pour elle. Mais bon, elle était vivante. Et la vapeur du train l'a projetée, l'a tué presque sur le coup parce que quand il y avait le pompier, moi j'ai vu, quand je suis venue, il était par terre et il essayait de le ranimer, il est mort. Okay. Et ça a détruit pratiquement toute la famille. On a mis des années, je ne dis pas, pour faire le deuil, des années de souffrance, tout le monde a cru que c'était sa faute. Et pourtant, personne n'était là, je veux dire, c'était ma mère qui était dehors, mais tous on a culpabilisé. Ok. Voir s'il y a une malédiction, c'est ça. Voir s'il y a une malédiction, une sorcellerie sur moi ou ma famille. Parce qu'un jour, on a trouvé, quand j'étais adolescente, on a trouvé une peau de serpent devant la porte. Une grosse peau de Si c'est serpent. présent, ça va sortir immédiatement, Nadia. Voilà. Et une plaque d'eau. Voilà. Bon, je ne vais pas vous parler du vaisseau. J'ai vu un vaisseau en Tunisie, mer, un vaisseau cigare. Bon, j'en ai déjà parlé. Voilà. Nadia, on commence? Et Tigrou, parler avec, c'est possible. Pourquoi j'ai un chien aveugle, que moi je voulais un chien qui m'accompagne dehors. Et voir Tigrou, je ne sais pas, parce qu'il dort entre mes jambes, le chat. On peut y aller, Aurore. Ça fait beaucoup de points. Je vais à l'essentiel et au plus important, tu le Oui, sais. D'accord? merci. Bien. Alors, Nadia, je vais essayer de ne pas écorcher ton prénom, comme convenu. Un clic sur le micro et on démarre. Ok. Bien. Milena, fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Tu te souviens si je m'échappe de temps en temps? Oui, je sais. Ok. Prête? Oui. Dis-moi si tu es oui ou non avec Nadia alors. Je suis avec elle, mais la première scène ne venait pas du présent, mais du
passé de très très loin. Mais je peux me mettre où tu veux, présent. Assure-toi que ton micro soit bien positionné, Milena. Ça y est? Ok? Parce que je me suis placée à 100 pour m'assurer que tout va bien. Dans le présent et rien que dans le présent, c'est là où nous restons. Oui, alors dans le présent, elle est dans la boue et elle s'applique cette boue et c'est sa propre création. Elle s'est appliquée partout, cette boue noire. C'est sa manière d'éviter des choses. C'est comme si cette boue la protégeait. C'est comme si pour qu'elle ne soit pas attrayante pour les autres. Donc, elle est toute couverte par cette substance noire. Elle le fait elle-même. Ses yeux sont jaunes, brillent bizarrement. Et ça, c'est pas elle. Et quand elle parlait de cette inflammation, je sais que ça vient de là, de ce truc jaune. C'est comme si elle avait 2 ampoules jaunes dans les yeux. C'est artificiel. Et aussi un truc dans la bouche, c'est que, tu sais, comme les boxeurs portent un truc pour protéger les dents, c'est aussi noir. Elle a le dent très serré sur ça, mais il y a aussi un tuyau qui entre profondément. Et ça, c'est non seulement elle qui le porte. Quand elle parlait de quelque chose familial qui le lie, tout le membre de la famille porte ça. Et dans ce truc sur lequel il serre le dent, il y a de programmation. Et la programmation se répète chez chacun est la même. C'est toujours comme ça concerne les femmes, quand les femmes deviennent mères. La mère est accusée d'injustice parce qu'il y a des programmations. Quand tu as de garçons, tu chéris le garçon. Ils ont droit de faire tout ce qu'ils veulent. Quand tu as des filles, tu juges les filles, tu accuses les filles, tu punis les filles. Et chaque membre porte la même chose dans la famille. Donc ça marche toujours avec le mère. Chaque Toujours. membre féminin, Et masculin. masculin aussi. Mais quand c'est chez le masculin accuse la mère. Il y a beaucoup de colère contre la mère si ce truc se trouve dans la bouche en fait, d'un enfant. Ça marche différemment quand tu es enfant, ça marche différemment quand tu es déjà une maman. Mais les programmations sont les mêmes pour tout le monde. L'ADN lui correspond. Oui, c'est bien elle, mais je t'ai dit, il est difficile de la reconnaître parce qu'elle s'est couverte avec ce truc noir. Justement, ce qui m'intéresse, c'est ses yeux et rien que ses yeux. Oui. Trouve une façon de les observer. Moi, je sais que c'est elle, mais il y a ce truc artificiel jaune, ça brille. Ce truc artificiel qui n'est pas à elle. Non, ce n'est pas elle, elle le porte depuis très longtemps. Et son problème majeur, c'est qu'elle ne comprend plus la vie sur Terre. Elle est ici depuis très longtemps. C'est comme si, je te dis parce que j'ai déjà vu le passé, elle a vécu comme si on formait une autre Reste dans le présent. civilisation. Dans le présent pour le moment. Oui, mais dans le présent, elle ne comprend plus la vie ici. Quelle influence a cette particularité au niveau des yeux sur l'être qu'elle est? Voilà la différence entre les deux civilisations. Avant, elle voyait le navette, elle voyait sur Terre les autres, les extraterrestres, comme s'ils étaient parmi nous, comme si c'était normal. Et ce truc jaune dans les yeux fait qu'elle ne voit plus. Et ils sont présents. Elle ressent leur présence. Comment fonctionne ce qu'elle a au niveau des yeux alors? Aveugle, pour que tu ne vois pas au niveau physique les choses qui ne se matérialisent pas, mais qui sont toujours présentes, qu'elle connaissait d'avant. Que se passerait-il s'il n'y avait pas cette chose? Elle voyerait des navettes, des êtres. Certains le reconnaîtraient. Faut-il donc avoir ce type d'objet sur le corps pour voir ces autres dimensions? Pour le reconnaître, c'est comme s'il ne voulait pas qu'elle le reconnaisse. Elle le connaissait comme si elle le connaissait personnellement avant. Elle le voyait avec ses yeux.
Elle entra en contact, en conversation. Et maintenant, ça l'aveugle et l'autre chose la rend muette. Tu dis qu'elle a vécu de nombreuses vies sur Terre, n'est-ce pas? Oui, depuis très longtemps. Oui. Toi, tu le dis, mais elle, en est-elle consciente? Elle est depuis si longtemps que elle a perdu déjà le compte de sa vie. Mais oui, elle est consciente qu'il y a une différence entre la vie avant et la vie maintenant. Milena, est-elle consciente de ce que nous sommes en train de réaliser en cet instant? Oui et non, parce qu'il y a un pont qui ressort de son cœur. Elle croit toujours que ça la lie avec ses êtres et elle pense toujours que ce sont les alliés. C'est pourquoi elle ne se libère pas. Elle ne comprend pas tout, Aurore. Mais elle sait qu'elle n'est pas bien. S'ils sont les alliés, que sommes-nous donc? Et voilà, elle pense que ce sont les humains qui ont changé le plus et les humains sont comme le wolf, le loup, et sont dangereux. C'est pourquoi elle se met ce truc sur. C'est pour repousser les humains, et spécialement les hommes. Sommes-nous Mais ce ne sont dangereuses pas à les ses yeux? humains. Non, non, non. On est femme. Elle est beaucoup plus calme. Mais elle a vécu aussi beaucoup de violence de la part de ces femmes. Elle ne comprend pas que ce sont les humains qui sont manipulés par les autres, par les alliés selon elle. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi ici et maintenant? Pourquoi? Parce que c'est une question très difficile parce que elle a perdu le sens de la vie, le sens de la vie. Elle ne sait pas pourquoi elle est ici. Et s'il n'y a pas de sens, elle n'a pas de force pour continuer. Alors restons sur ce cheminement-là. Il y a Mm. quelques années, elle réalise différentes sessions qui ont Mm. certains avantages bénéfiques dans sa Oui, vie. oui. Qu'a-t-elle Certaines fait? choses qui ont été nettoyées. Je sens qu'elle a nettoyé certains implants de la cage thoracique, de la tête, etc. Mais elle ne comprend pas. Je viens de te dire, elle ne comprend pas que ce ne sont plus les alliés, ce ne sont plus le Dieu, ce ne sont plus les amis. Ils ne l'étaient jamais en fait, mais elle le croyait. Qui d'autre est présent à cet instant avec elle? Là, là où la boue, maintenant personne, mais il retournait parce que, comme s'il rangeait quelque chose qu'elle avait dans le corps. Elle avait un grand laboratoire dans son ventre et ça vient de ces vieux temps. Elle était utilisée par eux. Rappelle-moi la fonction de cette boue. Pourquoi la crée-t-elle, Milena? C'est la boue. Pour moi, au niveau subtil, ça n'a aucune odeur. Mais si tu t'imagines au niveau physique, comme si elle se baumait avec la merde, si on peut dire, tu sais, pour repousser les autres. Mais ça ne pue pas. Ça a juste cette fonction d'être moche, de ne pas être attrayante. Mais elle cesse d'être attrayante pour elle-même. Et c'est ça le problème. Comment la captent les autres avec cette création? Se pose la question, est-ce que c'est un humain? Parce que tu vois quelqu'un complètement noir avec les yeux jaunes. Alors c'est quoi ça? On ne voit pas ses cheveux. Tout colle avec ce truc noir. Tout colle. Elle est comme si elle était chauve, mais il y a des cheveux au-dessous de ça. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu regardes. Oui. J'ai posé la question plus tôt, savoir pourquoi ce moment avait été choisi parmi tant d'autres dans son histoire, ici et maintenant. J'aimerais que tu la regardes, préparer énergétiquement cette session si c'est le cas.
Tout ce qui se passe dans le monde, les décisions politiques, les décisions économiques, elle ne comprend plus où va la vie humaine. Elle craint la vie humaine. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui ne voulait plus continuer avec ça. Elle veut la libération pour comprendre. Et ça l'effraie énormément. Tout ce qui se passe dans le monde maintenant l'effraie énormément. Et en fait, c'est la situation autour d'elle qui l'a poussée un peu de faire cette session. Quelle situation? Je viens de te dire, il y a, à cause de pandémie, Donc tu les parles d'un démocraties. désordre sociétal, Oui, politique. voilà, qu'il n'y a plus de démocratie, que le gouvernement, tu sais, prenne des décisions pour les gens, disant que c'est une situation très spécifique. Et les gens n'ont rien à dire. Donc il y a cette volonté de s'extraire de cette organisation, de ce qu'elle ne comprend plus. Ouais. Oui, mais elle ne comprend plus le monde depuis très longtemps. Mais là, ça a aggravé, c'est pourquoi elle craint énormément ce monde. De quelle couleur sont ses yeux? Jaune, je viens de te dire, c'est artificiellement jaune. À qui appartiennent ses yeux? À ces autres, à ceux qu'elle appelait les alliés il y a longtemps. Approche-toi Oui. et touche les yeux, comme si tu posais la paume de tes mains sur chacun d'entre eux. C'est très bizarre, c'est une couche. Et cette couche produit sort d'un laser jaune qui ressort. C'est comme si elle avait deux ampoules, mais en fait, ce sont deux lasers, quelque chose d'artificiel. Avec quel effet sur toi? Sur moi, aucun effet parce que j'étais préparée à ça. Je le voyais du profil, donc étant devant elle, ça ne me surprend pas. Prends cet objet. Oui, ce sont de plasme. Regarde ses yeux. Une fois Ses ôté yeux de ce sont très plasme, fatigués parce qu'elle portait ça depuis très longtemps. Ce sont des milliers d'années qu'elle le porte. adresse-toi à elle maintenant. Oui. Demande-lui de te regarder. Oui, elle fait un effort parce que elle ne regardait avec ses propres yeux depuis très longtemps. Il n'y a pas de couleur. Iris n'a pas de couleur pour l'instant. Mais ça va retourner. Je sais que ça va retourner. C'est Regarde juste que ses ses yeux yeux. n'étaient pas utilisés. Capte toutes les informations que tu peux capter à travers ce contact visuel. Dans ses yeux, il y a plein de questions. Il y a cette question d'incompréhension. Où je suis, que je suis devenue. Qu'est-ce que je fais là? Quand est-ce que je me suis perdue? Qu'est-ce qui est devenu ce monde? Alors tu peux déjà répondre à l'une d'entre elles. Qu'est-ce que je fais là? Réponds-lui. Elle-même se répand. Je me protège. C'est comme si tout son système, toute son énergie était focalisée sur se protéger. Et je lui pose la question, est-ce que le sens de la vie, c'est de se protéger? Elle dit non. Ce n'est pas le sens de la vie. De quoi faut-il se protéger? Ah ben voilà. Elle ne sait plus. Mais elle a peur de répondre. Je pense qu'elle sait au fond. De ses alliés. Demande-lui si à nouveau elle souhaite reprendre ses lunettes. Non, elle n'en veut plus. Absolument non. Bien. J'aimerais que tu prennes sa main maintenant. Je veux garder ce système de transfert Son sensoriel. alcool. Il y a partout ce truc qu'elle a créé. Fais abstraction de sa création. Capte juste les fréquences. Filtre l'information. L'incertitude dans sa main. Elle t'a regardé toi,
J'aimerais l'espace d'un instant qu'elle regarde, qu'elle redécouvre son propre corps physique. Et tu me dis ce qu'elle ressent. Tout de suite la différence entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui. Et elle se rappelle de choses. Elle se rappelle quand elle était abusée pour la première fois et que ça continue depuis de milliers d'années. Ses corps physiques sont abusés. Elle pleure Pourquoi pleure-t-elle? parce que son corps physique, c'est sa propriété et personne ne devrait dépasser les frontières. C'est Milena, personnel. Ouais. pourquoi faut-il qu'elle expérimente les abus et ce à de nombreuses reprises? Parce que dès le premier abusement, dès la première, comment on dit, Abduction. abduction, elle était violée énergétiquement et dans son ventre, ce qu'ils ont nettoyé, il y avait un laboratoire. Elle servait, en fait, cette alliance, c'était de faire naître de hybrides, les extraterrestres et les humains. Mais ça n'a pas marché. Et en colère, ils l'ont utilisé pour produire l'énergie sexuelle de l'abus et des viols. Reste dans le présent. Pourquoi son ventre connaît-il encore ce type de manifestation? Parce qu'il y avait ce laboratoire dans le ventre. Qu'appelle-t-on laboratoire dans le ventre? Plein de trucs pour hybridation de ces temps lointains. Et ils n'ont jamais nettoyé ça. Ça marche encore? Non, c'était enlevé pour cette session. Ils ont voulu le faire retourner après. Qu'est-ce qui marchait? Quand il entrait en elle, s'installait là-bas, dans ce ventre, et jouait avec son énergie sexuelle. Qui? Les êtres, mais les êtres, comme on peut dire, adultes, ceux qui sont en colère contre elle. Définis l'espèce. Ce sont les hybrides. L'ADN le plus dominant, ce sont les reptiliens. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens ralentie parce que il y a des choses qu'elle se rappelle lentement. Regarde s'il y a une raison à ce ralentissement, Milena. Autour d'elle, dès le début, je ressens comme s'il y avait une musique, mais c'est une musique artificielle. C'est comme il y avait des ondes musicales et ça la stresse énormément. Elle est très oppressée à cause de cette... J'appelle ça musique parce que je ne sais pas comment appeler ça, mais ces ondes stressent énormément et ça ralentit. Quelle est la fonction de ces ondes? Qu'elle ne cherche pas la solution. Elle doit se sentir toujours comme la proie, comme la victime. Définis son champ fréquentiel. Qu'est-ce qui vibre dans son corps à l'instant où nous nous parlons? 2022. Elle ne sait pas à croire maintenant. Définis. Dès le début, je te dis que elle a pu se libérer avant, mais elle ne voulait pas croire que ses alliés sont ses pires ennemis. Et maintenant, il y a cette doute parce que c'est comme si toute la philosophie, toute la religion qu'elle croyait qui tombe. Ceux qui coopéraient avec nous sont devenus nos bourreaux. Okay. C'est comme si elle n'était pas encore prête à le croire. Essayons d'y voir clair, donc. Comment est-ce qu'elle nous identifie, nous deux? Hors du système. Humaine, non humaine? Humaine, oui, humaine. Humaine. Qui nous a choisis pour ce travail? Elle. Bien.
nous ayant choisis, est-ce qu'elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans le cadre de cette session? Oui, elle nous fait confiance. Milena, appelle tous ceux qui sont connectés, qui sont liés à elle à l'instant dont nous parlons. Très bizarre, les êtres. En fait, je viens de te dire, sur les hybrides, la dominance d'ADN reptiloïdien, ils ont des ailes, mais ce ne sont pas les ailes comme le dragon, mais plutôt les ailes de libellule. Des hybrides. Bizarre, donc. très bizarre. Des hybrides. Ouais. Remonte leur chef. Trouve un organisateur. Veux-tu? C'était son dieu, elle dit. Exactement la Celui-là. même chose. Celui-là. Ouais. Montre-le-moi. Elle me dit, c'est lui qui m'a violée pour la première fois. Ouais. À quoi est-ce qu'il ressemble? Montre-le-moi. On dirait comme des griffes, comme la peau d'un crocodile, je veux dire écaillée, des griffes, la tête très bizarre, un peu le museau d'un crocodile, mais pas trop. En fait, tu sais que c'est un reptiloïdien, mais ça ne ressemble à aucun animal physique. Et ces ailes bizarres, il y a 4 ailes, 2 en haut et 2 en bas, comme les ailes d'une libellule. L'a-t-elle toujours connue sous cette forme? Oui. Ouais. Est-ce qu'il veut communiquer avec moi? Non. Avec elle, peut-être? Elle l'accuse de rompre une alliance éternelle. Elle a peur quand il le dit. J'aimerais parler avec Nadia directement. Oui. À condition que tu me le permettes. Oui. Bien. Alors inspire. Inspire et laisse-moi parler directement avec Nadia. Nadia. Oui. Qui suis-je, moi? Un arbitre. As-tu besoin d'un arbitre? Oui. Que dois-je arbitrer? C'est que moi, j'arrive pas. C'est comme si tu étais un médiateur. Toi et qui? Qui est l'autre? Lui. Au début, je pensais que je t'appelle pour que tu sois arbitre entre moi et le monde humain, parce que j'ai cessé de comprendre ce qui se passe. Mais maintenant, je comprends que j'ai besoin de toi pour arbitrer entre moi et lui. Qui est-il? Il se nommait mon Dieu il y a très longtemps. Il se nommait le sauveur de la race humaine. L'a-t-il fait? L'a-t-il sauvé la race humaine? On peut dire que oui. Il y avait une grande catastrophe sur Terre. Il a ramassé nos âmes et il les a réenvoyées sur Terre. Choisis l'une d'entre elles qui n'est pas toi. Oui, ma grand-mère de l'autre temps. Regarde ce qu'est devenue cette âme, donc. Regarde. Il était maintenu dans un endroit où il y a des milliers d'humains. Et après, la civilisation change parce qu'on n'arrive plus comme des êtres libres. On arrive comme leurs déjà esclaves. A-t-elle été sauvée? Ils disent que oui, Non. parce qu'on retourne sur Terre. Ce que tu vois, toi, pas ce qu'il dit. Non, parce qu'on était morts, tous. Ils n'ont pas sauvé notre vie physique. On ne pouvait pas survivre à cette catastrophe. À défaut de la vie physique, vous êtes tous morts. A-t-il sauvé vos âmes? C'est ce qu'il dit, mais non. il nous a... Ce que tu vois. Des archives humaines, je veux dire des endroits où il y a des millions d'humains, des âmes humaines maintenues. C'est horrible la vision. A-t-il Non. sauvé une seule âme humaine?
Non, Non. ils nous ont changés, ils ont changé notre monde. A-t-il sauvé ton On âme? n'est plus libre ici. Non. Pourquoi l'appeler Dieu alors? Parce qu'avant la catastrophe, quand ils venaient chez nous, ils nous ont montré leur technologie. Ils nous y disaient coopérez avec nous, alliez avec nous, on va vous sauver, on va vous emmener d'ici, vous allez survivre. Bien, il ne t'a pas sauvé et il n'a pas sauvé les autres. Hein. Comment puis-je être encore un arbitre? Qu'attends-tu de moi? Ne me laisse pas d'être comme, tu sais, enchantée par ces morts. Il me dit toujours la même chose, je suis ton sauveur. Pourquoi réponds-tu favorablement à ces mots, alors que tu sais qu'il n'a sauvé personne? Parce que quand on s'est offert il y a très longtemps, il nous a installé quelque chose au fond du cœur. Je le porte toujours. Et ça fait que je suis loyale à cette concorde. Alors changeons de perspective, veux-tu? Ouais. Cette chose à l'intérieur de toi influence-t-elle ton champ fréquentiel? Oui, ça me rend esclave ici. Influence-t-elle tes expériences humaines? Oui, parce que je réalise les vies selon leur scénario. Quel est le scénario de cette vie présente? De cette vie et des autres est abusé. Perdre, ça dont je t'ai déjà parlé, perdre le sens de la vie. C'est de ne plus sentir la joie de Tu la liberté. t'éloignes de la vie, mais tu gardes un certain discernement. Tu sais que cette chose a un impact négatif sur l'être que tu es, n'est-ce pas? Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas un être libre. Pourquoi ne pas arracher cette chose qui n'est pas à toi alors? À cause de cette loyauté, à cause de cette croyance que c'est un être qui m'a sauvé. Qui d'autre est loyal? Qui d'autre est loyal à cet être? Ma famille, Pourquoi millions l'est-elle? de gens Pourquoi ta famille l'est-elle? pour la même chose. Dis-le. Parce qu'on croit que c'est notre Dieu qui nous sauve. Alors, c'est ainsi que tu n'attends plus rien de moi? Celui que tu appelais jadis Dieu, tu continues de l'appeler ainsi, n'est-ce pas? Il y a cette chose au fond de mon cœur qui m'oblige de le nommer ainsi. Alors je pars et continue d'écouter cette chose qui prend le pouvoir à l'intérieur de toi. Cette chose me domine depuis milliers d'années. C'est pourquoi c'est si fort. Ce qui est fort, c'est l'énergie que tu es en train de mouvoir ici et maintenant pour te débarrasser de cette chose et pour faire en sorte que moi, je te réponde, j'entretienne cette conversation à la fois énergétiquement et à la fois physiquement avec toi. Ça, c'est plus fort que tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire, dis-moi? Décider de continuer de répondre favorablement à cette chose ou m'écouter moi, plus forte, plus présente encore que tout ce qui peut pourrir et commander l'intérieur de ton corps. Je t'écoute parce que tu ne me promets rien. Et je n'ai Tu ne rien me à te dis pas promettre. que tu es mon allié. Tu ne me dis pas que tu es mon sauveur. Souviens-toi que je suis là parce que tu m'as fait venir. Et je sais. Si ce n'était pas le cas, je serais vers un autre humain, attelé à une autre tâche. Oui, je Tu sais. m'as fait venir, tu as fait de moi une alliée.
pas moi. Oui. Et durant ce temps important, comme si tu me disais, Nadia, tu es importante maintenant. Durant Tu es très toi ce temps important, toi Oui. seul. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Prends la distance, regarde cette situation de l'extérieur. Veux-tu? Oui. De quoi ça a l'air quand tu prends une distance? Petit à petit, en fait, elle comprend beaucoup de choses, mais puisque cette situation durait très longtemps, c'est comme si elle est devenue l'esclave de cette idée de cet état. Mais elle se réveille. Pourquoi se faut-il? Pourquoi faut-il que les membres de cette famille soient unis dans cette épreuve, unis dans ces incarnations? Parce que, comme elle connaissait ces êtres personnellement, facilement se libérerait d'eux. Mais quand tu es blessé par tes plus proches, ça, c'est beaucoup plus douloureux. C'est pour nous noyer entre nous-mêmes. C'est comme pour nous montrer il n'y a pas de lumière au fond de ce tunnel. Vous êtes tous mauvais. Vous êtes le pire pour vous-même. Milena, tout ce que Pour tu nous dire qu'il mentionnes, n'y a pas de chance, il n'y a pas d'espoir pour notre vie sur Terre. tout ce que tu mentionnes a un lien de cause à effet avec cette attaque, ces attaques auxquelles elle a été l'objet de la part de certains membres de cette famille? Oui, mais c'est lié aussi avec ce truc familial et cette programmation. Les fils peuvent tout et ils ne seront jamais jugés ni punis. Les filles doivent être punies, doivent subir c'est la programmation familiale. Depuis de siècles, elle n'a pas commencé ça. Répondent-ils tous ainsi favorablement à ces programmations? Oui, parce que que c'est comme s'il ne pouvait rien dire et la colère, parce qu'il n'arrive pas à exprimer cette colère pour se rebeller contre cette programmation, la colère rend cette programmation active. Elena, inspire. Oui. Dis-moi s'il y a une cause autre que physique ayant provoqué la mort de cet enfant. La programme accusait la mère. Les mères doivent être accusées. Toujours. Est-ce Une qu'il y femme a de... eu une influence uniquement sur cette femme ou sur d'autres membres de cette famille? Oui, mais différemment, bien sûr. Bien sûr. C'est pour rendre l'ennemi l'un vers l'autre. Toujours la même chose. C'est pour, tu sais, détourner l'attention d'eux, que c'est eux qui causent des problèmes. Pour montrer, non, c'est vous les humains, vous êtes les pires. Vous êtes vos pires ennemis. C'est pour causer de querelles dans les familles, de blessures, de violences. Mais ces Et mêmes eux, ils êtres sont humains, les alliés, ce sont les dieux. ces mêmes êtres humains, au Mm. fil des ans, sont arrivés à faire preuve de résilience et à s'unir à nouveau en tant que famille. Ah, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de blessures à l'intérieur. Donc c'est une résilience, c'est un retour très superficiel, Ok. très superficiel. Dans le présent. Ils ne se font plus confiance en fait. Dans le présent. Ouais, Adresse-toi, Nadia. ouais. Cette boue qu'elle crée sans cesse sur elle-même, de qui, de quoi faut-il le plus se protéger? Elle pensait que se protégeait des gens, des hommes avant tout, mais maintenant elle ne le croit plus. De qui donc, alors?
Deux, mais il n'y a pas de protection d'eux parce que elle s'est rendue compte qu'il la manipule de l'intérieur. Elle se protégeait comme à l'extérieur, donc ça ne marchait pas parce qu'à l'intérieur, il y avait tout le système pour la manipuler. Donc ça ne marchait pas du tout, ça la juste rendait peu attractive pour elle-même. Elle manquait elle ne se sentait pas femme, elle ne se sentait pas tu sais, à l'aise, elle manquait le sens de sécurité, etc. Mais tout ceci, tout ce que tu mentionnes, elle le Mhm. réalise seulement là maintenant, il y a quelques Là secondes. maintenant, ouais, Quel là a été maintenant. l'élément déclencheur? Qu'elle se protégeait des choses de l'extérieur et tout est à l'intérieur d'elle. Et Qu'est-ce qu'elle spécialement voit? Qu'est-ce qu'elle sait à l'intérieur d'elle? ça, Ah ah. à quel point ça la lie avec la famille, qu'ils répètent les mêmes choses, le même scénario. Il n'y a pas de sortie parce que tu sais, c'est un cercle vicieux. Et le truc derrière le cœur, qui la manipule tellement, qui la rendait loyale à cet être, qui faisait tout ce qu'il voulait avec elle. Et aussi, elle me montre son ventre. Maintenant, c'est presque vidé, mais elle dit, je me rappelle tous ces laboratoires que je portais. Milena, une chose encore. Ouais. Y a-t-il eu œuvre de sorcellerie ou d'une quelconque magie? Ouais. Oui. Mais il y en avait plein, et c'est inscrit dans cette musique dont je te parlais. Toujours la maintenir dans cet état de la proie. Ouais. Prends une perspective encore. Mhm. Ainsi, tu captes toutes les informations. Ouais. Et tu me dis, Milena, l'ensemble des conséquences qu'a cette interférence pour cette expérience humaine. Mais dès le début, je te Tel que ça vient. rappelle, la vie n'a pas de sens. Et si la vie n'a pas de sens, tu n'as pas de joie de la vie. C'est que tout est trop lourd, tout est trop noir, tu n'as pas envie de vivre, tu ne vois plus le futur, ton futur, tu as peur de la vie, Y a-t-il œuvre de du jour création? suivant. Est-ce seulement possible ainsi? Et encore une fois, pardon. Y a-t-il Pas compris. œuvre de création personnelle, intime? Ou est-ce impossible ainsi? Non, elle n'attend rien du bien. Alors Elle a qu'attend-elle de ce perdu travail? Rappelle-le-moi. à cause de la peur qui augmentait contre le monde, contre la situation mondiale. Ça augmentait, augmentait. J'essaie de comprendre le monde. Demande-lui de regarder encore son corps, ses conditions humaines, et de me dire que ça vaut la peine, oui, de changer quelque chose à ce que l'on est à l'intérieur. Oui, parce que ce qu'elle ce qu'elle expérimente maintenant, on ne peut pas l'appeler la vie. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est quand tu as envie d'être parmi les autres. La vie, c'est quand tu te réveilles et tu te poses des questions, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Et tu n'as pas peur de ça. Tu as la curiosité. Quelle nouveauté aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passera? Milena, c'est toi qui dis ça ou c'est elle qui dit ça? Elle, Alors à ce elle. stade, contente-toi de l'observer. Elle est comme une chercheuse dans ses propres mines d'informations. Laisse-la chercher. Cette envie dont on parle. Oui, elle n'en a plus. Elle se souvient. Il y a quelque chose. Laisse-la se souvenir. Oui, elle se souvient de vieux temps, oui.
qu'elle fonctionnait différemment dans un corps physique. Ressens ces vibrations dans ton propre corps. Qu'est-ce qui est différent? Esclavage. On ne voit plus ces êtres. Et ils nous manipulent. Où es-tu? Là, maintenant, avec elle. De quoi se souvient-elle? Du temps qu'elle voyait, qu'elle sentait. Mais aussi du temps quand elle a pris la décision de le traiter comme les alliés. De leur croire. Alors ce moment-là. Oui. On est là. Regarde Elle est autour de jeune. toi. De quoi ça a l'air? On est là où on dirait Mésopotamie. Uh-huh. Elle a 23 ans. Elle est une jeune femme, très belle. Pendant le point, quand elle parlait du travail, c'est pourquoi elle déteste ce mot, parce qu'elle vivait différemment, il vivait différemment. Comme si la notion de travail n'existait pas, même s'ils faisaient beaucoup de choses pour la communauté, pour eux-mêmes, pour le développement. Et il y a leurs scientifiques, qui ont vu sortir d'une comète ou d'un météorite assez immense qui va tomber sur Terre. Et ils savent déjà qu'il va se passer quelque chose d'horrible sur Terre. Et ils connaissaient ces êtres. C'est comme si ces êtres apparaissaient sur Terre, visitaient la Terre. Pourquoi font-ils ce type de présage? Que ce qui vient est forcément horrible. Elle est jeune, elle ne veut pas mourir. C'est ce qu'ils disent? Qu'il y a un risque de mort? Oui, ce sont les scientifiques humains qui disent ça. Continue. Et certains humains commencent à entrer en liaison avec ces êtres extraterrestres qui promettent de sauver les humains. Elle aussi veut sauver la vie. Elle était bien dans son corps, elle était belle, jeune. Sous quelle forme se présente-t-il? Exactement le même. C'est hybridé avec 4 ailes. Il se présente aux hommes sous leur vraie forme? Et ils n'ont pas de choix, les humains là voyaient des choses. C'est comme si l'humain différenciait un peu d'aujourd'hui. Ces humains ne sont-ils point effrayés? Non. Non, pas par ces êtres, mais par l'idée de la catastrophe. Regarde-la. Et c'est là où ces êtres ont vu leur chance de posséder les humains. Regarde-la, elle, et dis-moi quelle est sa condition ésotérique. Avant de s'allier avec eux, elle était libre, heureuse, pleine d'espoir, pleine de cette curiosité. Qu'est-ce qui m'attendra? Mais depuis cette prophétie, elle a peur. Qu'est-ce qui change? Change cet aspect de la curiosité et d'espoir. C'est comme si il ne m'attend plus rien ici. Que la mort, la tristesse apparaisse. Continue. La tristesse. Et avec les autres, il y a une nuit. Et ces gens, comme si pour ces gens, la lune était plus importante que le soleil. Et ces êtres imitent la lumière de la lune, comme si la lune était immense. Et ces gens font une sorte d'un pèlerinage vers cette lumière lunaire, comme si elle portait quelque chose, une offrande. C'est une plaque grande du métal. Voilà, c'est comme la pleine lune. Elle veut Combien donner d'entre ça. eux
participent à ce pèlerinage, Milena? Oh, plein de gens. Plein de gens. Oh, centaines ou milliers. Celui-là. Et c'est son tour à entrer dans cette lumière. Et c'est là où elle va être abductée et violée pour la première fois par cet être. Et c'est là où il va lui installer ce truc au fond de cœur. Elle Abducté devient esclave. physiquement et éthériquement, n'est-ce pas? Oui, parce que ces gens voyaient ces êtres. Donc c'est comme... Oui, ouais. Que se passe-t-il à Et ce leur moment-là? but... euh, elle sort de là, mais elle n'est pas la même. C'est comme si elle ne se rappelle pas le fait d'être violée, mais elle se sent comme sale. Pour la première fois, elle se sent euh, comme s'il y avait plus de dignité, comme si elle avait perdu sa dignité. Pourquoi ce viol? Parce que leur idée de cet être est de produire, de faire naître la race sur Terre, de la dominer. Pourquoi pense-t-il qu'elle ferait un bon sujet? Ils essaient avec plusieurs femmes, elle n'est pas seule. C'est pourquoi après cette catastrophe, la civilisation change tellement, il y a patriarcat et il y a le viol permanent sur les femmes. Parle-moi de Parce cette qu'ils l'ont catastrophe. fait. Qu'est-ce qui change? Il y a un météore immense qui entre dans l'atmosphère. Et c'est comme si cet âge de glacial commençait, tu sais. C'est comment époque glaciaire. Glaciaire. Glaciaire, oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette météorite? Non, Non. non, non. Elle change pourtant la face du monde, n'est-ce pas? Ouais. Elle fait mourir une sorte de civilisation humaine, ouais. Ok. Ouais. Comment se passe cette vie maintenant pour elle? Et tu veux dire après la mort après cette catastrophe? Après? Et ils sont petit à petit, ils sont renvoyés sur Terre. Mais pas tout de suite parce que le climat est peu favorable. Donc la population humaine est au début est très petite, mais de plus en plus. Et puisque le climat est dur, donc ce sont les hommes qui dominent, ce sont les hommes qui violent, ce sont les hommes qui décident, etc. Être femme, c'est difficile. Et elle est déjà stigmatisée par ce viol. Inspire profondément. Ouais. Oui. Tu dis qu'il y a eu de nombreuses vies sur Terre, n'est-ce pas? Ah oui, beaucoup. En dehors de ces abus dont nous avons déjà parlé, est-ce qu'il y a un autre noyau commun à ces expériences humaines? Non, il y a toujours cet abus de la partie physique. Et cette alliance au fond de cœur. Toujours la même chose. Alliance qui s'est produite durant cette abduction? Oui. Cet objet, cette croyance que nous vous sauvons. Nous sommes vos sauveurs. A-t-elle été sauvée physiquement? Non, personne n'était Aucun sauvé. Aucun d'entre eux. Personne. Ok. Milena, inspire. Et j'aimerais que tu viennes t'ancrer à nouveau dans notre présent. Et nous sommes en 2022. Milena, Oui. tu y es? Oui. Bien, tout ce qu'il y a d'activité autour de la gorge. Regarde. Ces trucs, ces tuyaux avec c'est ce qui fait serrer les dents. Une sensation de plaque alors que certains plaisirs envahissent son corps. Une plaque dans la tête. Regarde.
Les plaques moi, je voyais ce truc dans les yeux qui influençait énormément le système nerveux. C'était le filtre. Ouais, ça. Cette expérience d'interruption volontaire de grossesse a-t-elle affecté, oui ou non, sa vie Cette subtile? colère qu'ils ont eue contre les humains, et spécialement, c'est pourquoi les femmes sont tellement punies, parce qu'ils voulaient mettre leur race sur Terre, faire naître leurs êtres à travers les femmes, et ces expérimentations n'ont pas marché. Et les femmes sont sales, sont mauvaises. Eux, Et il y a je toujours... m'en fous, tu le sais bien. Je parle Ouais. d'elles. Oui, mais elles payent pour leur colère, pour leur échec. Comment Ils se a-t-elle vengent payé? sur les femmes. Viol, abusement. Si vous ne faites pas, naître nos êtres, vous allez faire naître le bâtard, ou vous allez être obligé Déconnecte. à avorter, etc. Déconnecte. Mélina, Ouais. déconnecte. Ouais. Elle et uniquement elle. Regarde ses yeux dans le présent. Comment sont-ils? Elle s'est nettoyée. Non, les yeux sont clairs et elle s'est nettoyée de la boue. C'est comme si le retour à ce moment de la catastrophe l'a fait réveiller. Elle ne se cache plus derrière cette couche noire. Milena, elle entend encore des choses que d'autres n'entendent pas. Sous la terre. Oui, parce qu'elle vivait il y a longtemps quand les gens entendaient et voyaient des choses. Donc, elle a gardé certains sens qu'on n'a plus Mais qu'est-ce qu'elle sur entend? eux, leur présence sur Terre. Mais elle n'a pas peur de ça. C'est pour elle, il y a longtemps, c'était normal que la Terre, c'est pas seulement les humains. Ok. Pour moi, ça l'est. J'ai besoin de Mhm. m'assurer que pour elle aussi, ça l'est. Oui, Normal. c'était normal pour elle. Oui. Bien. Si, autre chose encore. Oui. Ce chien aveugle, ce chien censé guider ses pas à l'extérieur, l'ouvrir à la société, le voilà aveugle, ce chien. Non, c'est très symbolique. Ce chien ressent plus. Elle ne se laisse pas duper par les yeux comme elle se laissait, tu sais, tricher par ces trucs. Enfin, le chien aveugle voit, le ressent plus, est beaucoup plus intuitif que... C'est comme un exemple. Il est Et, pourtant aveugle dans notre monde réel. ouais. Oui, mais il ressent plein de choses. Mais est-ce que ça n'en fait Euh, pas un handicap pour mener ses propres pas à elle, par-delà sa maison? non, en fait, elle a compris que c'est un exemple. Elle était aveugle. Elle était beaucoup plus aveugle avec ce truc jaune sur ses yeux que son chien. C'est ce qu'elle dit maintenant. Oui, Comment oui. est-ce que tu vois cet animal énergétiquement? Comme si elle connaissait la vérité avant qu'elle se rendait compte. Euh, il utilisait l'intuition. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ah, ok. Tu te souviens de ces petits moments où je disparais quelques Mhm. secondes? Ok. Mhm. Bien. On est dans le présent. J'aimerais lui parler à nouveau. À elle. Nadia, Mhm. laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Nadia, Oui. qu'est-ce que tu regardes? Tout. Tout quoi? Tout ce qui se passait avec moi. Mais je sens du calme. Je ne ressens plus cette oppression. Je n'ai plus peur. Loyal, Il y n'est-ce pas? avait, mais beaucoup plus loyal à moi-même qu'à eux. Dis-le encore.
Dis-le. Loyal à moi-même. Bien. Là, je sais que les choses changent alors. Là, oui. Cet objet cesse de briller au fond de mon cœur quand je le dis. Il savait quoi attaquer le cœur, l'intuition. J'ai perdu l'intuition, c'est pourquoi aveuglement j'étais loyale à mes sauveurs, pseudo-sauveurs. Souviens-toi encore qu'ils veulent que tu sois un ennemi parmi les tiens, que les autres soient les ennemis de ta réalité, souviens-toi. Les autres étaient aussi manipulés, aveuglés, ôtés de leur humanité, blessés énormément. Tu peux pas savoir à quel point mon violeur était blessé, à quel point il est victime, lui. Je suis vraiment désolée pour lui. Il a vécu des choses beaucoup pires que moi. Faut-il pardonner? Est-ce aussi simple? J'ai pas de problème. Ça n'existe pas l'idée de pardonner. Ici, il y a juste l'idée de comprendre. Quand tu comprends, tu ne veux plus rien. Tu n'as plus de rancœur. Tu n'as plus de... Est-ce ton cas? Voilà. Ouais. Ouais. Ton Je corps comprends. physique a la sensation d'avoir tant souffert, d'avoir trop de mémoire, il voudrait tout oublier. Parce que mon corps souffert, parce que mon corps était abusé. C'est Peut-on pourquoi il guérir de fait plus ces abus? confiance. Oui. Dis-le. Un peu derrière. Quelle est la condition qui fait que tu puisses guérir de ces abus, de ces mémoires? Compréhension, confiance. La croyance que je suis auprès de moi, que je me protège. Bien. Cette loyauté qui t'est chère. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, émotionnellement? bien, bien. Alors cette loyauté dont nous parlons, j'aimerais la voir s'en défaire, si c'est sa volonté bien sûr. Elle enlève ce truc du fond du cœur. Bien. C'est tout petit, c'est comme une petite plaque. Elle le jette. Qu'est-ce que ça change pour elle? Elle sourit. Elle sourit. Elle n'a plus de peur et elle ne le met plus comme Sur le un jette plus haut. piédestal. Ouais, ouais, ouais. Scanne son corps. Dis-moi s'il y a autre chose d'étranger dans son corps. Mais tout est enfin en train de se défaire. Et c'est comme si ça se faisait naturellement par ses propres par la compréhension en fait. La compréhension nettoie son corps subtil. Ouais. Elle crache ce truc de, de la bouche. C'est comme si elle rompait un cercle vicieux familial. Elle sait Regarde très bien immédiatement s'il qu'il y a un suffit un impact sur les rebelle, autres. Oui, bien sûr. Ouais. un rebelle. Il suffit un rebelle. Oui.
Mhm. Dis-moi ce que ça change pour les autres. Elle ne lutte plus avec la famille. N'entre pas dans le jeu. Ne continue pas le cercle vicieux. Au fond, elle comprend les choses horribles, les expériences horribles de ses membres. Quand tout ce qu'il y a d'étranger dans son corps aura disparu, dis-le. Oui, ça y est, elle s'est nettoyée complètement. Il n'y a plus rien. Parle-moi de ces fréquences alors. C'est comme si elle avait reconnu la neutralité totale. Je veux dire, ses pieds ne touchent plus le sol. Elle est neutre. Il n'y a plus cette musique. Il n'y a plus rien euh, qui lui fait peur. Elle n'est plus victime. Elle n'est plus esclave. Elle est neutre. Elle est libre. Oui. Qui est encore dans son espace? Je ne sais pas qui est, mais qui ne veut plus être dans son espace. Qui? Il se sent mal à ses côtés. Demande à Nadia ce qu'elle veut faire de cet ancien Dieu. Il veut chasser le sauveur. Elle veut chasser le sauveur. On la regarde Mais faire. quand elle dit le sauveur, c'est une... Humoristique. Une oui. boutade. Regarde-la faire, Milena. Regarde-la faire. Elle lui dit, sauve-toi. Cours. Et il prend la retraite. C'est l'échec. Elle renonce à toute loyauté, Ouais. toute allégeance auprès des figures humaines ou des figures non humaines. La seule loyauté qu'elle entretienne désormais, c'est à l'égard d'elle-même. Oui. Et quand on respirera davantage, dans ses créations à elle désormais, dis-le. Elle est chez elle. Elle est dans son corps. Elle a retrouvé cette joie, cette clarté, cette curiosité. Qu'est-ce qui m'attend encore? Oui. Regarde. Elle dit que la vie, c'est la surprise après la surprise. Et c'est pourquoi elle incarne pour être surprise par la vie. Regarde si son travail à elle va avoir un impact sur d'autres membres de cette famille. Au début, ils jouent le même. C'est comme si pour eux rien n'a changé. Mais quand ils se rendent compte qu'elle n'entre plus dans le jeu, la laisse en paix. Ne l'attaque plus. Elle est comme de Tefal, comme de. Okay. Tu sais, ouais. Est-elle dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Que sont devenues les mémoires qu'elle disait meurtries du corps physique? Elle les traite maintenant au niveau biologique. C'est comme si elle comprenait que le corps physique, après tout ce qu'il a vécu, il a besoin d'un soin, comme si elle était sa maman, comme si elle était son amie, alors de l'intérieur. Elle se soigne avec de l'amour. Oui. En fait, elle se donne tout ce qu'elle n'a pas reçu de la maman. Cette douceur. Douceur aussi comprise comme le goût de quelque chose sucré. Elle se le donne. Oui. Okay. Elle traite ses mémoires, n'est-ce pas?
biologique de cellules, oui. Oui. J'aimerais voir dans le futur ce que sont devenues ces mémoires dans son corps. Milena. Elle a une grande compréhension que la mémoire dans la cellule ne sort pas si facilement parce que c'est devenu comme le bouclier pour le corps. C'est comme si à travers ces mauvaises mémoires, le corps se protégeait pour ne pas produire de nouveau. Mais elle, la partie subtile, elle donne du courage. Elle avance malgré ses mémoires. Et plus elle avance, plus elle montre à son corps physique que ça ne me bloque plus. Ces mémoires ne me paralysent plus. Plus elle a ce courage d'avancer, plus le cellule se nettoie de ses mémoires. Bien. Le corps retrouve flexibilité. Et tu inspires et on fait une projection plus générale pour la femme qu'elle est dans le futur. Pour la première fois, elle fait confiance à un homme, au toucher. Elle se rend compte que il y a aussi des gens bons. Elle sourit. Elle a retrouvé la confiance en vie. En fait. Oui. Un mot pour son corps physique. Qu'il y a du courage. Et ça manque énormément. Parce que dans ce courage, il y a beaucoup d'espoir aussi. Mais dans ce courage, il y a aussi la connaissance de soi-même. Je sais que je peux. Avant de la laisser, Milena, son corps physique a émis le souhait de communiquer avec ceux qui sont déjà de l'autre côté. Cet enfant, son papa, dis-moi simplement ce qu'elle fait. Elle envoie juste des informations. Est-elle en paix avec ces deux morts? Elle est en paix avec tout. Oui. Ok. Moi, Lucie, on peut la laisser. Oui. On peut. Alors, Milena, chacun dans son espace énergétique. Il est temps de rentrer. Prête? Oui. Alors, 1. Et tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Et en une profonde inspiration, tu retrouves ton champ fréquentiel. Tu te sens déjà à la maison. Et tu te sens merveilleusement bien dans ton corps. Merveilleusement bien. À 2, animé par tes battements de cœur, tu vas influencer tout en douceur et en dynamisme chacun des organes de ton corps. Leur donner l'impulsion nécessaire pour éveiller ton corps physique. À chaque seconde qui passe, un corps plus alerte, plus heureux, plus épanoui, prêt pour ouvrir les yeux. À 3, et pleinement Oui, un autre présent, permets-moi de le dire, en 2022. Oui. Pour éviter de te replonger en 2021 chaque fois que je te ramène. Sans autoprogrammation. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Émotionnellement? Aussi bien. Bien. Nadia?
On t'entend. Là, on t'entend plus. Un clic sur le micro. C'est ce que j'ai fait. Là, Vous ça y est. m'entendez? Oui. Ah, merci. Comment est-ce que tu te sens? Ben là, ça va, déjà moins nerveuse, moins crispée avant la séance. Qu'avant la séance, je me sentais, même tous ces 3 mois, 3 mois et demi, tout le long, un stress, je ne sais même pas d'où il venait. Je crois qu'ils avaient peur que tu leur donnes la petite fessée. Ben, Émotionnellement, comment tu te sens, toi? je me sens bien. Je savais qu'il y avait tout ça. C'est comme si je le savais. Que dire? Merci. Je laisse faire les choses. J'ai tellement confiance en moi-même en premier, en vous, bien sûr, qu'on a fait le travail. Mais en moi-même, j'ai besoin de retrouver qui je suis avec ce monde-là que je connais pas. Je connais pas au fin de compte ce monde. Il m'a fait que peur. Maintenant, je peux vivre, je veux rire, et je vais laisser mon être qui fait aussi le travail. On va se mettre à deux. Je sais pas comment. Et maintenant que la session est finie, le chat est parti. Oui, c'est fait exprès. Vous pensez que c'est fait exprès? Oui, mais tu as vu qu'il s'est présenté tout au début? Quand tu lisais les points, il est venu se coller, se frotter. La chaîne s'est allongée là et elle me regardait pendant que vous parliez d'elle. Ça m'a choquée parce qu'elle me regardait. Je dis, oh, peut-être qu'elle le sait. Elle écoutait ce qu'on disait sur elle, hein, la chienne, elle est là. Vraiment, elle a dit bonjour. Elle est là. Voilà, ma chienne aveugle, mais très intelligente. Maya. Je vous remercie, les filles. Nadia, en public ou en maintien privé? En public, pour toutes les femmes qu'elles viennent se soigner. Il n'y a pas que moi là. Il y a trop de femmes qui souffrent. Plus question qu'on reste comme ça. Reprendre son pouvoir, chose numéro 1. Ça, je suis une femme forte, mais en écoutant tout ça, déjà cette vie, elle était lourde. Alors les autres disent bonjour. Fini, je veux de la joie maintenant. Et merci Aurore. J'ai encore du mal à y croire parce que même quand je regardais Milena parler, à un moment, j'ai dit, mais attends, Nora, c'est ta séance, c'est pas la séance. Parce que quand je vous suis, je me perdais entre, comme quand je vous regarde avec une séance de quelqu'un d'autre, et je me rendais compte d'un coup que c'était pour moi. Je sais pas si ça fait ça aux autres personnes. Souvent, souvent. Il fallait que je me revienne pour me dire, mais c'est pour toi ça, c'est ta séance. Merci. Il n'y a pas d'autre mot. Merci pour moi, pour tous les êtres qui vont venir vous voir parce que je sais que c'est réel, parce que j'ai déjà vécu ça. Et mon être, de toute façon, même si je me suis trompée, j'ai envie d'avoir confiance en moi en premier, en toi, Aurore et Milena, que ça fait des années que je vous suis. J'ai pas fait comme ça un coup de vent. Et je te garde avec nous une minute, d'accord? Tu ne coupes pas? D'accord. Milena, merci. Au revoir à toutes les deux et surtout belle continuation. Ah, Nadia. merci. Vous aussi. Hasta luego.